بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. De nos jours, beaucoup de gens vivent dans l'insouciance. Ils oublient d'apprendre qui est leur Seigneur. Ils ne pensent pas, oublient souvent qu'Allah les voit, qu'Allah les entend. Ils commettent beaucoup de péchés, sont profondément ancrés dans ad-dunya et prennent pour compagnons des gens qui les amènent plus vers le mal que vers le bien. Nous demandons à Allah de nous protéger de toutes ces choses-là. Et donc cette insouciance touche beaucoup d'entre nous. Dans ce cours, nous allons essayer de faire un rappel sur la réalité de cette vie, car le rappel profite aux croyants. Allah dit dans le Coran وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ أو أَفَلَا تَعْقِلُونَ. La vie présente n'est que jeu et divertissement. Or, la demeure de l'au-delà sera bien meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprenez-vous pas? C'est-à-dire, ne comprenez-vous pas quelle vie mérite votre préférence? Et Allah dit وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. La vie d'ici-bas n'est que divertissement et jeu. Et la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. Ils ne préféreraient pas la vie d'ici-bas s'ils savaient cette chose-là. Et Allah dit également اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis, elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Quelle est donc la réalité de cette vie? Cette vie, ce n'est pas manger, boire, dormir, s'amuser. Nous pouvons, évidemment, ce sont des choses qui, manger, boire, dormir, ce sont des choses naturelles. S'amuser pour se détendre, ça peut être très bien, à partir du moment où c'est fait à partir de choses licites. Mais est-ce que c'est la réalité de cette vie? Non. Écoutez ce verset. Allah dit Inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons embelli la terre par toutes les choses qu'il y a à sa surface, afin d'éprouver les gens. Nous voulons qu'apparaisse au grand jour une chose que nous savons déjà, à savoir lesquels d'entre eux nous adorerons le mieux. Donc, là on voit qu'Allah il a dit لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Donc il faut noter ici quelque chose de très important. C'est qu'il a dit أَحْسَنُ عَمَلًا. Il n'a pas dit أَكْثَرُ عَمَلًا. Il a dit, il parle de la meilleure adoration, et non pas l'adoration la plus nombreuse. Il faut comprendre ici que le plus important, et ça c'est une chose à noter, le plus important dans l'adoration d'Allah, c'est la qualité, et non pas la quantité. Évidemment, la quantité, c'est une chose qu'il faut essayer de faire. On essaye de faire beaucoup,
mais il faut le faire bien. Et à partir de là, une autre parenthèse sur comment déterminer si une action est bonne ou mauvaise. Qu'est-ce qui fait qu'une action, justement, est une action qui rentrera dans ce verset? Quelles sont les conditions pour qu'une action soit une bonne action? Il y en a deux. Les deux conditions pour qu'une action soit bonne. La première, la sincérité. Il faut que cette action soit accomplie pour Allah exclusivement. Uniquement pour Allah. Quand cette personne fait cette action, elle recherche l'agrément d'Allah et sa récompense. Elle ne veut pas la récompense des gens. Elle ne veut pas être flattée. Elle cherche la récompense d'Allah, l'agrément d'Allah. Ça, c'est la sincérité. Allah dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah exclusivement, en lui rendant un culte exclusif. Et on ne leur a ordonné, ou il ne leur a été prescrit que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ça, c'est la première condition, c'est la sincérité. La deuxième condition, c'est le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'accomplir l'action. Le suivi du messager. Le fait que l'œuvre soit conforme à la loi islamique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh fahuwa radd. Donc ça c'est un hadith qui est authentique puisqu'il a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque ajoute à notre affaire, c'est-à-dire à notre religion, ce qui n'en fait pas partie, verra son ajout rejeté. Et dans une version rapportée par Muslim, qui est aussi donc évidemment authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit un acte ne faisant pas partie de notre religion, son acte est rejeté. Donc la sincérité et le fait que l'œuvre soit conforme à la loi islamique, conforme à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple très simple. La prière. Pour que la prière soit acceptée, il faut que cette prière soit accomplie pour Allah exclusivement. Et non pas pour que les gens disent « Masha'Allah, tu fais la prière » ou « Masha'Allah, tu fais bien la prière ». Non, il faut que cette œuvre soit accomplie pour Allah exclusivement. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, que cette prière soit accomplie comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait. Donc il faut faire cette prière conformément à la loi islamique, conformément à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne prie pour Allah exclusivement, mais d'une manière qui n'est pas conforme à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que sa prière va être acceptée? Et si une personne accomplit la prière comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de A jusqu'à Z, mais par contre, elle le fait pour que les gens le flattent, est-ce que sa prière va être acceptée? Non. Il faut que la prière soit faite pour Allah et avec conformité vis-à-vis de la loi islamique. Ça, ce sont les deux conditions pour qu'une action soit bonne. Donc, voilà. Et donc, je résume un petit peu la chose dont on vient de parler maintenant. Cette vie, la réalité de cette vie, c'est que cette vie, c'est une épreuve. C'est une épreuve durant laquelle la personne doit adorer Allah exclusivement et conformément à la loi islamique. Voilà la réalité de cette épreuve. Mais le musulman doit savoir quelque chose. C'est qu'il va devoir être endurant. Il va devoir être reconnaissant. Et s'il commet un péché, il va devoir demander pardon. Car durant sa vie, il va forcément être confronté à ces choses-là. Le devoir d'être endurant, le devoir d'être reconnaissant et le devoir de demander pardon quand il commet un péché. Oui, le devoir d'être endurant. Pourquoi? Eh bien parce que pour être obéissant, pour éviter les interdits, ça demande de l'endurance. Ça demande de l'endurance. Naam. Allah dit dans le Coran Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budahu wastabir li'ibadatihi
هل تعلم له سميا. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Et ne lui donne aucun associé, car tu sais que nul n'est son égal. Et Allah dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et ordonne aux gens de ta famille de faire la prière et accomplis-la correctement avec persévérance. Nous ne t'avons pas chargé de créer ta subsistance, ni celle de ta famille. C'est à nous de vous nourrir et la bonne fin est réservée à la piété. De même, le croyant, dans cette vie, va devoir faire face à des malheurs, des choses qui ont été décrétées par Allah et qui demandent de la patience, qui peuvent être dures à supporter. Le musulman, dans ce cas-là, le croyant va devoir se montrer patient. Allah dit dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, des personnes et des fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. Ceux-là sont les bien guidés. Donc évidemment, en cas de malheur, patienter est une obligation. C'est une obligation religieuse. Il ne faut pas dire des mauvaises paroles. Il ne faut pas faire des mauvaises paroles, que ce soit avec les membres ou même avec le cœur. Il faut patienter. Il faut espérer la récompense d'Allah. Évidemment, il y a des degrés encore plus hauts que ça, tel que le fait d'agréer ce malheur. Ou même le remercier, c'est encore au-dessus. Remercier Allah pour ce malheur. Ça, ce sont des choses dont nous parlerons peut-être une autre fois. Mais en tous les cas, il faut patienter. Ça, c'est une obligation religieuse. Et parfois, le croyant, et même c'est une chose dont il ne peut pas se passer, il va devoir être reconnaissant. Il va devoir être endurant pour surmonter les difficultés, pour accomplir l'adoration, pour faire face au malheur. Il va devoir aussi être reconnaissant pour tous les bienfaits et pour les bienfaits qu'Allah lui donne. Puisque le fait d'être reconnaissant, c'est aussi une épreuve. Le fait de devoir être reconnaissant. Allah dit dans le Coran, quand il nous parle de Sulayman, au moment où le trône est arrivé devant lui, en moins d'un clin d'œil, il dit هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quand Allah te donne un bienfait, quand Allah nous donne un bienfait, eh bien, c'est une épreuve. Allons-nous être reconnaissants ou allons-nous être ingrats? Et les bienfaits qu'Allah nous donne sont de deux sortes. Premièrement, il y a des bienfaits, disons, que tous les hommes reçoivent, sans distinction. Qu'ils soient croyants ou pas, tels que la santé, la beauté, l'argent, la richesse. Parfois, une personne ne croit pas, refuse de croire et a tout ça. Voilà. Allah donne ses bienfaits à ceux qu'il aime, tout comme à ceux qu'il n'aime pas. Mais il y a des bienfaits religieux. La foi et le fait de suivre le droit chemin, ça, ce sont les plus grands bienfaits. La foi et suivre le droit chemin. Ça, ces bienfaits, il ne les donne qu'aux croyants. Et Allah dit dans le Coran وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que cela. Donc, le croyant se doit d'être reconnaissant envers Allah pour les bienfaits dont il l'a comblé. Et pour être reconnaissant, il faut faire trois choses.
Quand Allah te donne un bienfait, il faut faire 3 choses pour être reconnaissant. Premièrement, il faut reconnaître ce bienfait par la parole. Il faut remercier Allah pour ce bienfait avec la parole. Évidemment, si tu parles de ce bienfait, rappelle-toi toujours que tu dois en parler pour remercier Allah et non pas pour que les gens te flattent ou par ostentation. Quand tu parles de ce bienfait, c'est dans le but de remercier Allah et d'être reconnaissant. Deuxièmement, tu dois aussi reconnaître ce bienfait dans ton cœur. Il faut que dans ton cœur, tu reconnaisses que ce bienfait vient d'Allah. Et troisièmement, il faut que tu utilises ce bienfait dans l'obéissance à Allah. Donc, parler de ce bienfait, le reconnaître avec les paroles, remercier Allah par les paroles, le reconnaître dans son cœur et l'utiliser dans l'obéissance à Allah. Et de cette façon, le croyant est reconnaissant pour le bienfait qu'Allah lui a donné. Mais parfois, le croyant manque d'endurance. Parfois, il manque de reconnaissance et tombe dans le péché. C'est une réalité de cette vie. Il ne peut pas éviter cette chose-là. Toutes les personnes tombent dans les péchés. Personne n'évite les péchés. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit demander pardon et se repentir. Il doit demander pardon et il doit se repentir. Il doit regretter. Il doit regretter d'avoir fait une telle chose. Avec l'intention de ne pas recommencer. Mais il ne faut pas qu'il laisse Shaitan jouer avec lui. Et il faut qu'il se rappelle qu'Allah pardonne les péchés. Donc oui, c'est grave d'avoir désobéi à Allah. C'est grave. Ça fait mal d'avoir désobéi à son Seigneur, qui nous donne tellement de choses. Mais subhanallah, Allah pardonne les péchés. Allah pardonne les péchés. Et ça, j'en ai la certitude. J'en ai la certitude. Je ne vais pas me détourner d'Allah. Je vais demander pardon à Allah, je vais me repentir. Pourquoi? Parce qu'Allah pardonne les péchés. Dans un hadith Qudsi, rapporté par Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah dit Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Oh mes serviteurs, vous commettez des péchés le jour et la nuit. Et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon, et je vous pardonnerai. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, Walladhi nafsi biyadi, law lam tudhnibu, la dhahaba Allahu bikum, wa la ja'a biqawmin yudhnibun, fayastaghfirun Allah, fayaghfiru lahum. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et aurait créé des gens qui commettent des péchés. Puis qui demandent pardon à Allah, et il les aurait pardonnés. Subhanallah. Ça ne signifie pas, allez, on commet des péchés, c'est pas grave. Non. Mais une personne qui fait des efforts pour être endurant, qui fait des efforts pour être reconnaissant, qui fait des efforts pour justement appliquer ou faire cette chose pour laquelle il a été créé, adorer Allah exclusivement, correctement. Quand il tombe dans un péché, il faut qu'il se rappelle ces choses-là. Allah pardonne. Allah pardonne. Il ne faut pas laisser le désespoir envahir le cœur. Ça vient de Shaitan. Ça vient de Shaitan. Il ne faut absolument pas désespérer de la miséricorde d'Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, donc Allah ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire que justement Allah dit ô mes serviteurs qui avez été très injustes envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne absolument tous les péchés. Il est, certes, le très pardonneur, le très miséricordieux. Et donc pour terminer, il y a une chose qu'il faut absolument comprendre. Celui qui adore Allah exclusivement, qui suit la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en s'efforçant d'être reconnaissant, tout en s'efforçant d'être endurant, et qui, quand il commet un péché, revient repentant,
Une personne comme ça, c'est une personne qui vivra heureuse dans cette vie et dans l'au-delà. Ça, c'est le chemin du paradis. Parfois, c'est vrai, nous tous, nous pouvons trouver des difficultés à être endurants. Mais il y a des moyens, il y a des choses qui peuvent nous aider à être endurants. Le fait de se rappeler, par exemple, qu'Allah nous voit. Au moment de vouloir commettre un péché, la personne se rappelle. Là, je veux faire un péché. Hein? C'est vrai, il n'y a pas d'être humain, mais Allah, lui, il me voit. Allah, lui, il me voit parfaitement. Il est capable de me faire mourir en train de faire ce péché. Non. Si je patiente, Allah, il va être avec moi. Inna Allaha ma'as sabirin. Certes, Allah est avec les endurants. Allah aime ceux qui patientent, ceux qui endurent. Et la récompense de ceux qui endurent est immense. Le fait de se rappeler toutes ces choses-là, ça aide la personne. Être reconnaissant. Être reconnaissant, ça demande aussi des efforts. Et parmi les choses qui peuvent nous aider à être reconnaissants, le fait de se rappeler que justement, quand on est reconnaissant, Allah augmente nos bienfaits. Et quand on est ingrat, Allah peut reprendre ses bienfaits qu'il nous a donnés. Allah dit dans le Coran وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. Et pour ce qui est de demander pardon quand on commet un péché, eh bien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, toujours se rappeler que le fait de commettre des péchés, c'est une chose que personne n'évite. Personne n'évite des péchés. La différence qu'il y a entre les gens, c'est qu'il y a des gens qui demandent pardon et il y a des gens qui ne demandent pas pardon. En revanche, il n'y a personne qui commet absolument pas de péché. On commet tous des péchés. Mais il faut se repentir. Donc nous demandons à Allah qu'il nous permette de l'adorer exclusivement, d'être sincère dans cette adoration, de chercher son agrément et sa récompense. Et on demande à Allah qu'il nous permette de suivre la voie de son messager. Car s'il l'a envoyé, c'est pour qu'on le suive. C'est pour qu'il soit notre modèle. Et on demande à Allah d'être endurant. D'être endurant, de faire face aux difficultés, aux épreuves, avec patience, avec agrément, et même en le remerciant, parce qu'on sait qu'il est sage. Parce qu'on sait qu'il veut notre bien, il est miséricordieux. En étant reconnaissant pour tous ces bienfaits qu'on ne peut pas compter, tellement ils sont nombreux. Et enfin, en étant repentant, parce que nous commettons aussi des péchés. Donc on demande à Allah toutes ces choses-là, et ça c'est un tawfiq, ça c'est une réussite, et la réussite elle ne vient que d'Allah. Donc on demande à Allah qu'il nous donne la réussite pour pouvoir concrétiser ces choses-là. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.